Monsieur Nicolas Basselier, préfet de l'Aisne. Bravo. Présentez. Hop. Oui, le bon. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame le maire d'Oulch-la-Vallée-Foulon, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers, Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, nous commémorons aujourd'hui ce fait d'armes de la bataille du chemin des Dames que fut la reprise de la caverne du Dragon par l'armée française. Dès le 25 janvier 1915, les Allemands avaient compris l'intérêt de cette ancienne carrière pour y cantonner des troupes. Et le commandement français, conscient du caractère stratégique de ce site, notamment depuis la prise à revers des troupes sénégalaises lors de l'offensive du 16 avril 1917, décida de faire le siège d'Urtebise. Le 25 juin 1917, la 164e division d'infanterie passe à l'offensive. À 18 h, l'assaut est donné par les Diables Rouges du bataillon Lacroix, du 152e régiment d'infanterie, régiment d'élite dont je salue les officiers, sous-officiers, caporaux et militaires du rang, et du bataillon Moreto, du 334e régiment d'infanterie. Pris au piège, plusieurs centaines de soldats allemands acceptent de se rendre. Ainsi vient de s'opérer un important succès tactique qui constitue alors une véritable lueur d'espoir pour les Alliés et dont le retentissement traversera l'Atlantique puisque le Washington Post titrera Dragon's Cave Down. Après la guerre, la caverne du Dragon accueille rapidement des visiteurs, que des guides locaux et pittoresques, dont les plus anciens d'entre nous se souviennent encore, guides que les guides accompagnent donc dans le dédale des carrières souterraines à la lueur des bougies. En devenant propriétaire de la caverne du Dragon en 1995, le département de l'Aisne a décidé de manière très judicieuse d'en faire le pivot du tourisme de mémoire sur le chemin des Dames. Progressivement, grâce aux efforts persévérants de la collectivité départementale, la caverne du Dragon s'est imposée comme un site touristique de première importance qui reçoit désormais plus de 80 000 visiteurs chaque année. Après la construction du bâtiment d'accueil et le réaménagement du parcours de visite en 1999, l'installation de la constellation de la douleur en 2007, œuvre de Christian Lapie, qui rend hommage aux tirailleurs sénégalais morts pour la France, la réinstallation le 16 avril dernier de l'œuvre d'Heinkern, ils n'ont pas choisi leur sépulture. C'est une rénovation complète du bâtiment d'accueil qui va être engagée à la fin de l'année. Ces travaux, auxquels l'État contribue, arrivent à point nommé. En effet, le centenaire de la bataille du chemin des Dames doit donner un nouvel élan au tourisme de mémoire dans notre département, ce qui nécessite une mise à niveau des équipements culturels et touristiques. Monsieur le Président du Conseil départemental, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de souligner, pour m'en féliciter, le partenariat étroit, extrêmement fructueux, qui prévaut entre nos services dans la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Si vous me le permettez,
j'oserais parler d'une véritable coproduction, à laquelle sont naturellement associés les communes et leurs groupements, les associations et bien d'autres acteurs locaux. La préparation et la gestion de la cérémonie nationale du 16 avril dernier, présidée par le chef de l'État, en a été la parfaite illustration. Et je veux ici vous renouveler mes très chaleureux remerciements pour l'aide précieuse que vous nous avez apportée, sans laquelle ces commémorations n'auraient pas eu le même éclat. Je vous saurai gré de bien vouloir témoigner ma vive reconnaissance à l'ensemble des agents du département qui ont participé avec cœur à cet événement exceptionnel qui restera gravé dans la mémoire des Axonais et dont je crois pouvoir dire qu'il a été une réussite. D'autres rendez-vous importants nous attendent dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. La victoire de la Malmaison en octobre prochain et en 2018, la célébration de l'engagement des troupes américaines, de la contre-offensive victorieuse de l'été 18, de l'armistice du 11 novembre, mais aussi de la libération des territoires occupés pendant 4 ans par l'armée allemande. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, soyez assurés que les services de l'État resteront mobilisés à vos côtés pour assurer le succès de ce cycle commémoratif d'une ampleur inédite et qui permettra, j'en suis sûr, de donner une visibilité accrue à notre beau département. Je vous remercie. Fermez le banc. Repos. Repos. Ok. Présentez. Présentez. Hop. Hop. Reposez. Hop. Repos. Pied. Repos. Repos. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette cérémonie est donc terminée. Les autorités vont remercier les porte-drapeaux et le détachement du 152e régiment d'infanterie. Merci à toutes et tous pour votre présence. Section N de la Fédération nationale. J'ai fait la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et Sarajevo. Bénévole au rôle.
Oui, on s'était croisés, mais vous étiez dans une autre tenue. Monsieur le préfet, Monsieur, vous allez bien? je suis de Guinée et j'étais au deuxième RP. Ah, très bien, merci d'être venu. Jeune homme, bonjour. Monsieur, le deuxième RPIMA, je suis de Guinée. Ah, Guinée. Et jeune homme, ça fait Saint-Gobain. Ici, colonel. L'honneur en commandement. Reposez. Hop. Baïonnette au fourreau. Repos.